Comment se reconvertir dans l'entrepreneuriat? Vous voulez devenir entrepreneur, vous voulez lancer votre boîte et vous commencez réellement à vous poser des questions. Voilà, le salariat, c'est pas pour moi, ou j'en ai marre d'être salarié et j'ai envie de devenir entrepreneur, de devenir indépendant, de me mettre à mon compte. Voilà, est-ce que c'est possible? Par quoi je commence et comment je fais la transition? On va en parler ici. Bienvenue, ici Joanne Yangting. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les indépendants entrepreneurs à se lancer, à se catapulter et aussi à se développer pour avoir plus d'impact et surtout un business qu'ils kiffent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment se reconvertir dans l'entrepreneuriat et devenir, quelque part, entrepreneur. Et c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, je donne régulièrement des conseils justement pour les entrepreneurs et ceux qui démarrent, ceux qui sont plus avancés, pour vous aider à vous développer, à kiffer le game et avoir beaucoup plus d'impact dans votre business pour gagner plus, impacter plus et passer au niveau supérieur dans une évolution business et personnelle. Et aujourd'hui, vraiment, ça me tient à cœur parce que vous êtes très nombreux à dire, voilà, en fait, j'aime ce que je fais ou alors c'est bien beau, mais maintenant j'ai envie de plus de liberté. Ou alors, j'aime pas du tout ce que je fais et là vraiment, je veux lancer ma propre boîte, être mon propre patron. Et oui, et l'appel de l'entrepreneuriat, c'est l'appel de la liberté, l'appel de la créativité, l'appel de... Je sais pas, c'est aussi un truc qu'on voit, on se dit, waouh, c'est génial qu'on est entrepreneur, on a cette liberté. On a aussi un statut social du chef d'entreprise. Il y a un petit côté égo, faut l'avouer, c'est quand même sympa. Et surtout, en fait, l'entrepreneuriat permet un truc que ne permet pas le salariat ou la plupart des métiers, mais il n'y a pas 10 000 façons de travailler, c'est que ça vous laisse un champ des possibles illimité. En termes de revenus, vous n'avez pas de limite de revenus à part vous, les limites que vous allez vous mettre. En termes de liberté créative, liberté géographique de temps, on peut créer n'importe quel type de business qu'on veut. Je vais en parler justement. Et surtout, et ça c'est vraiment le plus gros kiff, ça permet une évolution personnelle accélérée. Quand on est entrepreneur, on progresse, on apprend, on est challengé. C'est aussi ce qui fait que c'est un peu dur, mais ce qui fait aussi que c'est beau. Et ça, l'aventure, est-ce qu'elle vaut le coup? Ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes fait pour devenir entrepreneur? Déjà, en fait, je ne sais pas s'il y a des réponses universelles, parce qu'il y a différents types d'entrepreneurs. On peut être entrepreneur qu'on appelle lifestyle, on peut juste faire pour la liberté, pour travailler où on veut, quand on veut, ne pas avoir de contraintes. J'avoue, c'est un peu mon cas, ce qui fait que j'ai jamais été salarié, je suis entrepreneur depuis que j'ai fini mes études et même j'ai commencé pendant que j'étais étudiant. Et aujourd'hui, je vis de mon business, ça fait plusieurs années, j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai pas de réveil matin, je bosse où je veux, quand je veux, avec qui je veux, mais ça c'est le gros kiff. Ça, c'est du lifestyle. Il y a aussi le hustler, celui qui veut tout le temps bosser, qui est à fond, qui veut avoir un impact, qui veut aller loin, qui a des grosses ambitions. C'est pas compatible avec le lifestyle, mais c'est clair que le lifestyle, quand on vise plus la liberté, on va peut-être moins vouloir beaucoup bosser. Et on peut être l'entrepreneur social, celui qui a envie vraiment de changer le monde, d'avoir un impact. On peut être l'entrepreneur aussi classique, qui a envie juste de créer sa petite boîte, avoir des salariés et faire son petit truc. Bref, il y a plein de façons d'entreprendre, mais vous, posez-vous la bonne question, pourquoi vous voulez entreprendre? Qu'est-ce qui vous motive à devenir entrepreneur? Et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire de la vidéo, qu'est-ce qui vous motive à devenir entrepreneur? Attention! Devenez pas entrepreneur parce que c'est cool et c'est à la mode. Devenez pas entrepreneur pour l'ego, pour la reconnaissance sociale. Devenez pas entrepreneur, alors là, je vais me faire incendier, mais pour l'argent. Pourquoi? Oui, on peut vouloir gagner de l'argent. Je dis pas qu'il faut pas vouloir gagner de l'argent. Mais ça ne doit pas être la motivation number one parce que vous allez en chier. Vous allez galérer. En fait, tous ceux que je connaisse qui veulent juste gagner de la thune, quand ils se lancent, il y a cette traversée du désert et ces moments où on ne gagne pas tout de suite qui est décourageante et comme ils ne gagnent pas tout de suite, ils abandonnent. Alors qu'en réalité, l'argent va être une conséquence. Oui, c'est très binaire. Une entreprise qui marche gagne de l'argent, fait des bénéfices. Une entreprise qui ne marche pas, elle n'est pas rentable. Ça, c'est très clair. Donc oui, il faut la motivation argent, mais en termes de conséquences parce que généralement, la réussite va se faire dans la passion que vous allez mettre dedans, dans la mission que vous allez incarner, dans l'offre, la valeur que vous allez créer. Donc, le pourquoi est important parce qu'aussi, si c'est juste l'argent, vous n'en aurez jamais assez. Je suis passé par là, je vais être très honnête, je voulais être libre. Et pour être libre, il faut gagner de la thune. Parce que pour pouvoir voyager, pour pouvoir se payer des endroits sympas, pour pouvoir vivre bien, il faut de l'argent. Le problème, c'est que une fois qu'on a et que j'ai atteint le revenu qu'il me fallait pour être bien, pour avoir ce que je veux, et franchement, je suis pas quelqu'un qui
Je suis pas quelqu'un qui a des grands besoins, qui est très matérialiste, même si j'aime des belles choses. Mais il y a un moment, en fait, ça devenait un jeu. Et je voulais toujours gagner plus. Chaque palier, on veut plus. Le problème, c'est qu'on n'a jamais assez. Et on finit par se fatiguer. Donc du coup, ça, je vous dis que c'est pas forcément une meilleure motivation, alors que généralement, quand je passe des paliers financiers encore aujourd'hui, c'est pour des projets. Ça veut dire, ok, par exemple, beaucoup se disent, ouais, je veux devenir millionnaire. Ok, mais pourquoi? Pour être reconnu, pour avoir une Rolex, pour avoir une super voiture. Et tu auras la Rolex, la caisse, et tu vas vouloir plus. Je vous dis, en fait, aujourd'hui, je peux avoir tout ce que je veux, et je me rends compte que finalement, c'est pas le truc le plus gros kiff. Et ça peut être un kiff. Si on est passionné par les voitures, oui, génial. Je suis passionné par les geekeries. J'adore acheter toujours des derniers trucs électroniques. Et c'est une passion, et ça me rend heureux. Mais ce que je vous dis, ça, c'est pas l'argent, c'est ce que j'en fais. Et c'est ça la vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites de cet argent? Et quand on veut devenir millionnaire, ceux qui arrivent vraiment, c'est parce qu'en fait, il y a un projet derrière. Il y a un projet de, ok, je fais 1 ou plusieurs millions, mais comment j'utilise ça? Plus d'impact, plus de développement de ma boîte, etc. Parce que souvent, vous allez investir dans la boîte. C'est pour ça que je vous dis, je vous montre une réalité à laquelle on fantasme, mais qui est finalement celle que vivent les personnes. C'est que le besoin de reconnaissance, le besoin d'argent, le besoin de gonfler l'ego, il sera jamais comblé. Alors que la mission, la vision, l'impact, les projets, c'est ça qui va vous animer. Donc du coup, c'est intéressant de se poser des vraies questions. Et il n'y a pas de mal, comme je vous dis, au contraire, à vouloir gagner beaucoup. Mais derrière ce gain, mettez du sens. Je veux gagner tant, pourquoi, comment je vais l'utiliser. Et vous allez voir, vous allez plus facilement atteindre ces paliers. Ça, c'est, on va dire, en termes de pourquoi, de motivation. Ensuite, comment on se reconvertit? Il y a plein de façons de lancer un business. Vous pouvez lancer des produits physiques. Vous pouvez lancer je sais pas, vous pouvez vous lancer en indépendant, en consultant, en coach, en thérapeute. J'ai fait des vidéos dessus. Vous pouvez vous lancer dans, vous pouvez lancer une boîte classique. Vous pouvez lancer dans l'e-commerce. Enfin, il y a plein de façons de faire du business. Il y en a des dizaines. La grande question, il y a toujours un truc qui va toujours revenir. Si vous voulez être sûr de vous lancer dans le bon business, c'est est-ce qu'il y a un problème? Quel est le problème que vous voulez résoudre? Et d'ailleurs, allez voir ma vidéo, je vous mettrai en description, comment trouver une idée de business. Comment trouver une idée de business. Et ça, j'en parle de façon plus globale. Pour répondre à la question, peut-être me répéter. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, est-ce que vraiment vous savez quel problème vous allez résoudre? Tout business, quand les gens payent, c'est qu'ils veulent résoudre un problème. Donc réfléchissez plus aux problèmes que vous avez envie de résoudre et que vous allez aimer résoudre et vous allez être bon pour le résoudre. C'est ça une offre. Une offre, c'est on paye pour un truc qui résout un problème. Même par exemple ce micro-cravate que j'ai là, il résout un problème très simple qui est d'avoir un micro-cravate qui soit mobile, qui soit compact, que je puisse mettre partout, pas forcément le plus discret, mais ultra pratique, quali en termes de son. Ça répond à pas mal de problématiques que j'ai déjà eues en vidéo. Je vais donner un exemple que j'ai sous la main là. En fait, il y a toujours cette notion-là. Besoin, problème. Le besoin du marché, problème. Donc, comment faire une étude de marché? Comment trouver des idées de business? Je vous mets ça juste en dessous. Allez voir les vidéos. Elles sont gratuites et ça vous aidera à comprendre ça. Mais encore ici, je voulais vous demander et je voulais vous amener à vous demander vraiment pourquoi vous voulez vous reconvertir dans l'entrepreneuriat et que les opportunités, elles sont énormes, mais elles partiront de l'intention. Après, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous lancer en parallèle de votre job. Je me suis lancé pendant que j'étais étudiant. On peut se lancer à mi-temps. Vous pouvez travailler sur votre temps libre. Vous pouvez travailler, vous pouvez vous dire aussi, j'arrête mon travail, je démissionne et si j'ai droit au chômage, j'ai un peu de temps, un peu de marge de manœuvre. Si vous êtes en France, il y a ces solutions-là. Vous pouvez aussi vous dire, je plaque tout, je me lance. Encore une fois, vous avez le choix. Vous avez le choix. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas une règle universelle. Par contre, la seule règle, c'est quelle est votre intention et pourquoi vous voulez le faire. Et ça peut vous aider pour développer le projet. Si maintenant vous dites, ok, super, je veux le faire, allez voir en dessous et je vous montre comment passer à la suite pour développer l'idée, étude de marché, l'offre, etc. sans descriptif. Plein de succès à vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez des conseils réguliers sur le business. Surtout là, si vous commencez à vous lancer, il y a pas mal de contenus déjà disponibles et que je vais publier après qui pourront vous aider. Et puis dites-moi aussi, ce qui vous motive à vous lancer, c'est déjà une idée de ce dans quoi vous voulez vous lancer. À très bientôt.